Mon loup, comment est-ce que tu vas? Ça faisait longtemps, mais je sais que ça faisait longtemps. Ça faisait au moins 2 semaines d'ailleurs. La dernière fois, c'était une petite vidéo là sur mon balcon dans le sud. Là, on n'est plus trop dans le sud. On est un peu trop à Paris. C'est un peu chiant, mais c'est pas grave. Je vais te faire une vidéo incroyable. Je vais te parler d'un sujet que j'aurais dû aborder depuis bien longtemps. Alors, pourquoi je vais te parler de ce sujet déjà? Faut remettre un peu dans le contexte, c'est que j'ai réalisé une chose dont j'avais déjà conscience, mais tu sais, des fois, tu as des choses qui sont en arrière-plan. C'est-à-dire que tu vas réaliser les choses, mais tu vas pas forcément les conscientiser. Et moi, je viens de conscientiser, justement. Je viens de conscientiser à quel point les compétences sociales, tout ce qui va être communication, psychologie, intelligence sociale, intuition, savoir-vivre, langage corporel, éloquence, bref, toutes ces compétences que je t'apprends au quotidien, en fait, j'ai réalisé à quel point elles pouvaient te permettre, non pas simplement de réussir socialement, parce que ça, oui, c'est évident, mais de réussir tout court, de réussir dans ta vie, de réussir ta vie. Et c'est ça qui est incroyable. Et en fait, je suis convaincu, mais vraiment, que c'est pour moi la compétence numéro un à développer en tant qu'homme. En tant que femme aussi, mais je m'adresse à toi, t'es un bonhomme, bon, t'as compris, ok? Je parle à mon public. Donc, si une demoiselle passe par là, écoute, je suis désolé, faut bien que à un moment on fasse des choix. Donc, du coup, voilà, j'ai réalisé ça. Alors évidemment, j'en avais déjà conscience, mais je l'ai conscientisé encore plus. Encore plus. Et vraiment, je me suis pris une claque, je me suis dit, mais en fait, oui. Là, le but de cette vidéo, c'est que je t'explique vraiment pourquoi. Parce que peut-être que tu te dis, ok, réussir, ouais, pourquoi pas. Mais peut-être que tu n'en as pas trop conscience. Et comme je te disais, pour moi, c'est vraiment la compétence numéro un à développer, numéro une à développer. C'est le plus important. C'est plus important, écoute bien ce que je vais dire, c'est plus important que d'apprendre à faire de l'argent et que d'en faire. C'est plus important que d'apprendre la séduction et de séduire. Et c'est plus important que d'avoir une bonne intelligence. Voilà. Alors là, tu vas te dire, non, tu fais ça parce que tu prêches ta paroisse, etc. Tu veux vendre tes programmes et tout. Non, c'est vraiment très sincère. Et tu vas comprendre, et à la fin de la vidéo, tu seras d'accord avec moi. En gros, c'est la base de tout. Il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est des animaux sociaux. Alors, quand je dis animaux, c'est pour que tout le monde comprenne, mais la vérité, c'est qu'on ne sera jamais des animaux. On est des êtres spirituels vivant une expérience humaine. J'aime beaucoup cette citation. Donc, on n'est pas des animaux, mais c'est pour que tu comprennes, c'est pour illustrer. Donc, en gros, on est sociable par essence. Et c'est pas juste que, voilà, on a envie de l'être et qu'on en a besoin, c'est au-delà de ça, c'est vital. L'être humain sans le groupe ne peut survivre. C'est pas pour rien, par exemple, que vous avez le film avec Robinson Crusoe qui se retrouve sur son île et qui devient à moitié fou et qui s'invente un ami imaginaire, entre guillemets, qui sera Wilson, le ballon de volée. En fait, c'est pas pour rien et c'est normal et c'est instinctif dans le sens où l'être humain a besoin de quelque chose qui puisse lui renvoyer des informations. En fait, il a besoin de ce transfert d'informations. Ça, faut bien que tu le comprennes. Il a besoin absolument d'avoir un échange. Voilà. Il a besoin de ce lien social. Et si jamais, eh bien, il n'a pas la possibilité d'avoir ce lien parce que il est seul, il est isolé, il le créera. Il l'inventera, il parlera à des voix dans sa tête, il se trouvera un ami imaginaire, il parlera à un perroquet, j'en sais rien, mais il va trouver. Donc ça, c'est pour vraiment te permettre de comprendre à quel point c'est important, à quel point c'est vital. Comme tu le sais, en termes de pyramide de Maslow, si jamais tu ne règles pas du mieux que tu peux tout ce qui va être vital, tout ce qui va être physiologique et nécessaire pour toi, eh bien tu ne pourras pas accéder et développer sainement les autres étapes de la pyramide. Pour te simplifier les choses, si jamais tu n'es pas bon dans les relations humaines, ça va être très compliqué pour toi d'être heureux dans ta vie. Ça va être compliqué pour toi d'avoir une partenaire de vie. Ça va être compliqué pour toi d'avoir des bonnes relations avec ta famille, de réussir dans le business, de réussir dans le salariat, peu importe, mais de réussir tout court. Ça va être très compliqué parce que
tu pars déjà avec un handicap terrible. Et ça, c'est un handicap qu'on ne pardonnera pas. Tous les handicaps quasiment se pardonnent socialement. Il y aura toujours quelqu'un pour passer outre. Mais malheureusement, ça, c'est très compliqué. C'est-à-dire que si vous êtes des handicapés sociaux, ça va être très compliqué pour que les gens s'intéressent à vous et vous donnent du crédit. Je vais passer sur le vouvoiement, mais tu as compris l'idée. Donc ça, c'est vraiment important. Ok. Donc là, je pense que tu comprends un peu plus, mais je vais aller vraiment dans le détail et dans le côté pratique. D'un point de vue business, par exemple. C'est pas pour rien qu'il y a des événements plusieurs fois par mois, par exemple sur Paris, voire même quasiment tous les jours en fait, qui sont organisés et qui en gros servent à réunir des entrepreneurs. Parce qu'en fait, tout fonctionne par les contacts. Tout fonctionne par les contacts. Dans le business, tout fonctionne comme ça. Parce qu'en fait, ce qui prime, c'est la connaissance et l'information. Dans un business, ce qui va te permettre de réussir, de t'améliorer, de gagner plus d'argent et peut-être de gagner plus de temps aussi, ça va être l'information. Pourquoi? Parce que c'est une information qui peut, par exemple, te permettre de savoir comment mieux déléguer. C'est une information qui peut te permettre de savoir dans quelle action investir. Sans parler des leads initiés, hein, t'as compris. Hein. Je me protège, ok? C'est une information qui va te permettre de savoir comment être intelligent financièrement. Mais une information, d'où est-ce que ça provient? Ça provient d'un humain, systématiquement. Quand tu lis un livre, tu lis une partie de la personne qui a écrit ce livre. C'est en fait, la personne te laisse accéder à une partie d'elle. C'est comme si tu l'as rencontrée quelque part. Donc, c'est un peu la même chose, parce que c'est des informations qui proviennent de cette personne, de l'auteur du livre. En fait, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas pouvoir bénéficier de son savoir, de son expérience, de son aide. Tu vas pouvoir apporter la tienne. Parce qu'en fait, ce qui est important, il y a vraiment une base dans les rapports sociaux. Ça, j'y reviendrai plus en détail. C'est pas la thématique de cette vidéo, mais c'est logique et tu le sais. Ce qui va le plus intervenir et être le plus important, ça va être la réciprocité. C'est la base en fait. C'est ce qui garantit d'avoir des relations qui vont être saines, qui vont être stables et surtout qui vont pouvoir, je dirais, être pérennes sur le long terme. Parce que si jamais il n'y a pas de réciprocité, si la personne a la sensation de trop donner et de s'épuiser et de donner de l'énergie sans en recevoir en retour, eh bien naturellement, elle va s'éloigner. C'est normal. C'est complètement normal. Et la plupart du temps, toi, tu t'en rendras même pas compte. C'est-à-dire que la personne va peut-être encore te répondre par politesse, va peut-être encore te rendre deux, trois services, mais dans sa tête, son choix est déjà fait. C'est fini. C'est fini, elle ne te fera plus confiance, elle aura plus envie de travailler avec toi, etc. Ça, c'est très important. Euh, Tout fonctionne par les relations humaines. C'est parce que tu as rencontré quelqu'un que tu as pu accéder à tel poste. C'est parce que tu as rencontré quelqu'un que tu as pu peut-être accéder à telle soirée qui t'a permis de rencontrer tel partenaire, tel contact, etc. Ou peut-être ta femme, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Tout fonctionne comme ça. Et donc, pour maximiser, pour jouer avec cette situation, avec ce fameux jeu social, eh bien, en fait, déjà, il faut le comprendre et il faut capter qu'il y en ait un. Il y a un jeu social, je te le dis. Il y a un jeu social euh, qui est imperceptible. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas discuter avec quelqu'un, il y a plusieurs niveaux de conscience et de lecture de l'interaction. Tu as le niveau 1, qui est la transmission émotionnelle, classique. Transmission émotionnelle, la personne est contente, effet miroir, tu es content aussi. On fonctionne comme ça, on est très basique. Ensuite, tu as le niveau 2, la transmission d'informations. Et c'est là où ça va devenir plus complexe. Tu as les informations basiques, donc ce qui est dit, ce qui est donné, et tu as les informations complexes. Les informations complexes, c'est tous les non-dits. Donc ça va être une intonation, ça va être un langage corporel, ça va être un regard, ça va être une insinuation, ça va être une énergie, parce que ça, faut le prendre en compte, et c'est très différent d'émotion. D'accord? C'est une énergie, c'est encore différent. Et donc en fait, ça va être tout ça. Il y a trois niveaux, je dirais l'émotionnel, l'information basique et l'information complexe, tout simplement. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le jeu social, en fait, il se trame pas dans les deux premiers niveaux, c'est au troisième, en fait. C'est au troisième que tout se passe.
C'est au troisième parce qu'en fait, les gens qui ont des bonnes compétences sociales, et c'est le cas de, allez, on va dire 90% des gens qui sont sur du très haut niveau, qui sont des gros chefs d'entreprise, qui sont des gens qui ont beaucoup de succès dans la vie en général. C'est des gens qui, socialement, sont très intelligents. Il y a toujours un 10% qui part en vrille, hein, c'est normal, c'est inévitable, mais 90% c'est des mecs qui ont une capacité d'analyse qui est remarquable. Moi, je l'ai remarqué, j'ai pu rencontrer pas mal d'entrepreneurs, pas mal de mecs vraiment qui pesaient des millions, et ces mecs-là, ils avaient toujours une grande intelligence, une grande vivacité d'esprit, et c'était des mecs qui avaient une très très bonne lecture du corps humain, des intentions, des énergies, de tout ça. Des fois, c'était conscient, des fois, c'était inconscient, mais quoi qu'il en soit, c'est souvent là-dessus qu'ils se basaient pour se faire un avis sur une personne. Et donc, là où je veux en venir, c'est que si jamais toi, tu ne maîtrises pas ces codes, que tu n'es pas capable de monter au troisième niveau de lecture, et qu'en fait, tu n'as pas les compétences, que tu ne connais pas les règles du jeu social, parce qu'il y a des règles, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire, eh bien, tu vas cramer tes relations. Je suppose que plein de fois, tu t'es demandé pourquoi est-ce que j'ai parlé à cette personne, elle avait l'air super sympa, elle m'a plus donné de nouvelles. Ça peut être une femme, ça peut être un pote, entre guillemets, ça peut être plein de gens. Bah, parce qu'en fait, elle n'était pas vraiment sympa, c'était de la façade, du moins à la fin. Et en fait, ça s'est pas bien passé. C'est ta perception des choses, ça. Parce qu'en fait, tu as envoyé des mauvais signaux que la personne a compris. Et ces mauvais signaux, du côté de la personne, ont été en fait des triggers, des red flags. Et donc, c'est ce qui a fait que la personne, elle a mis un terme, en fait. Et je parlais, par exemple, des chefs d'entreprise qui avaient une très bonne lecture des gens, etc. Les femmes aussi. Une belle femme, une femme qui a du succès, pareil. Les femmes, je dirais même, sont encore plus intelligentes et encore plus fortes là-dessus. Une femme, par exemple, quand tu vas être en date avec elle, elle va t'analyser de haut en bas sous toutes les coutures. Les femmes sont excellentes là-dedans. Elles le font même inconsciemment, en fait. Il y a des femmes qui en ont vraiment conscience, qui vont pousser le truc, mais il y a plein de femmes, elles le font inconsciemment, c'est un réflexe naturel, parce que ça permet de savoir si le mâle qu'elles ont en face d'elles est digne d'elles, en fait. Et elles ont raison de faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'elles vont tester avec des blagues, c'est pour ça que, des blagues plutôt des vannes, hein, je dirais. C'est pour ça qu'elles vont analyser ton langage corporel, si t'as de l'assurance, si t'es confiant. C'est pour ça qu'elles vont me poser des fois des questions un petit peu tendancieuses, pour voir comment tu réagis quand t'es un peu poussé dans tes retranchements. C'est pour ça qu'elles vont regarder, vraiment, elles vont te regarder sur toutes les coutures. Est-ce que tu prends soin de ta peau? Est-ce que tu coupes tes ongles? Est-ce que tu as des belles dents? Enfin, c'est des choses comme ça qu'une femme va regarder. Euh, En général, les gens dans le domaine du business vont peut-être le regarder, mais c'est pas leur priorité. Ils veulent surtout voir ton énergie, ils veulent surtout voir ce que tu as dans le crâne et si tu as de l'assurance en fait. Donc c'est pas ce qu'ils vont regarder en premier, mais évidemment que si jamais il y a un détail physique chez toi auquel tu peux remédier, j'entends. Je veux dire, une négligence de ta part, hein, parce qu'après les défauts, hein, on en a tous, personne n'est parfait, c'est pas un problème. Mais si jamais il y a vraiment une négligence de ta part, par exemple, je sais pas moi, t'as vraiment une coupe de cheveux dégueulasse, t'es habillé n'importe comment, tu maîtrises pas les codes de ton environnement, là c'est compliqué, tu vois. Et donc en fait, c'est ça que les gens vont regarder. Et donc, il faut que tu maîtrises tout ça. Et ça, ce que je t'ai dit, c'est même pas 1%. C'est-à-dire que ça, c'est l'évident, c'est ce que tu connais. En fait, derrière, il y a énormément d'autres choses. La manière de s'exprimer, les sujets abordés, comment s'adapter à quelqu'un, comment être un caméléon, comment évoluer dans un milieu, dans un environnement. Ça, c'est important. Et en fait, cette maîtrise du jeu social, cette maîtrise des compétences sociales, derrière, ça va te permettre d'avoir accès à des choses dont tu n'osais même pas imaginer, en fait, que tu n'osais même pas imaginer être possible, que voilà, tu te disais non, c'est pas possible. En fait, si. Parce que même si tu n'as pas un statut particulier, même, hein, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu peux accéder à des gens qui sont haut placés. Tu peux accéder à des gens, du moins, qui sont au-dessus de toi et qui vont te permettre d'évoluer. Évidemment, il y a toujours une limite, hein. C'est-à-dire que t'attends pas à t'intégrer au plus haut cercle de l'aristocratie française si tu pars vraiment de zéro et que t'as pas fait tes preuves, c'est normal. Mais par contre, déjà, le simple fait d'avoir certaines compétences précises dans un domaine qui peut aider les gens,
d'avoir une certaine vivacité d'esprit, d'avoir une certaine assurance, d'être intelligent socialement, de savoir comment parler aux gens et surtout comment les faire parler, ce qui est souvent bien plus intéressant, bien rien que ça peut te permettre de connecter avec des gens très très solides. Alors évidemment, pour approfondir la relation, souvent il faudra un peu plus, mais déjà ça te permet de faire un premier pas. Donc en fait, je dirais que c'est un mélange des deux. Il te faut d'une part les règles du jeu, il faut savoir comment jouer avec, en fonction de la main que tu as. Et oui, puisqu'on n'a pas tous les mêmes cartes dès le départ, donc c'est pour ça qu'il faut s'adapter. C'est pour ça que c'est important d'avoir des conseils aussi qui sont adaptés à soi. Donc, il y a ça d'une part, et ensuite il y a évidemment ce que je vais appeler le backup, ce que tu as derrière. C'est-à-dire que, ok, tu as des compétences sociales, mais qui es-tu? Qui es-tu? Qu'as-tu fait? Pourquoi est-ce qu'on devrait s'intéresser à toi? Oui, tu parles bien, oui, tu es charmant, mais pourquoi est-ce qu'on aurait envie de continuer la discussion? Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de garder ton numéro, de te rappeler plus tard pour un restaurant? Pourquoi? Ah, t'as fait ça? Ah, c'est intéressant. Ok. Ah, t'as gagné un championnat de boxe. Ah, t'es champion d'échecs. Ah, t'as créé une société dans tel domaine. D'accord, ok. Ah, t'as voyagé dans tel pays. Voilà, ça, c'est des choses qui se rajoutent à ta personne et qui, je dirais, amplifient ton statut. C'est très important. Alors, évidemment, il y aura toujours cette notion de prestige. Est-ce que ton statut est prestigieux? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se basent là-dessus, ça c'est une vérité. Mais tu peux toujours trouver le moyen de faire ressortir le prestige de tout ce que tu peux faire. Je te parle pas de changer les mots et de faire du bullshit. Si t'es homme de ménage et que tu dis je suis technicien de surface, on va se foutre de ta gueule. Je te parle pas de ça. Mais il y a toujours moyen, en fait, il y a toujours des éléments de ta personnalité qui peuvent être mis en avant. Et c'est important de savoir le faire. Parce que on a tous une base, même si on a tendance peut-être à se dénigrer, moi ça m'arrive. Pourtant, je suis à un stade de ma vie où voilà, je suis un peu à mon apogée, entre guillemets, pour le moment, parce que l'idée c'est d'aller encore plus haut. Je suis pas du tout là où je voudrais être, mais je veux dire, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait, je me sens pas du tout exceptionnel, en fait. Vraiment, je me sens pas du tout exceptionnel. Pour moi, il y a eu que du travail, il n'y a pas eu, voilà, c'est pas non plus le destin. Bon, je pense qu'il y a peut-être toujours une petite part de destinée, après c'est mes croyances, mais je veux dire, voilà, je suis pas exceptionnel, ok? Et je te dis ça aussi pour te rappeler que, bah mec, t'as pas d'excuses en fait. T'as pas d'excuses. Parce que moi, à la base, je pars de très loin. Je suis pas le mec qui était populaire à l'école, machin, jamais. J'étais le dernier choisi pour le sport. J'étais au fond de la classe, je parlais à personne. J'avais un ou deux potes maximum. J'étais harcelé. Je crois que j'ai attendu la troisième pour m'adresser à des filles. Enfin, compliqué, compliqué. Ok? Donc, c'est pour ça, moi, je suis en train de te dire, rassure-toi si jamais tu as encore du travail. Ce travail, je l'ai fait. C'est pas si dur que ça si jamais tu as les bonnes compétences et que tu sais quoi faire et où aller. Et je suis la preuve vivante que ça fonctionne. Et moi, tous les résultats que j'ai eu dans ma vie, ça a été grâce à ça. Grâce à ce que je te dis. Grâce à ces règles du jeu. Grâce aux compétences sociales, grâce aux contacts, aux gens que j'ai rencontrés. Ça a été uniquement grâce à ça. Uniquement. Parce que c'est une rencontre qui te fait ouvrir les yeux sur quelque chose. C'est une autre rencontre qui te donne une opportunité. Et ainsi de suite. Après, tu construis des relations et ça va encore plus loin. Moi, ça m'a vraiment changé la vie et ça m'a sauvé, d'ailleurs. Ça m'a sauvé. C'est ce qui fait que, évidemment, il faut que je me montre digne tous les jours des relations que j'ai. Je pars du principe où rien n'est acquis. C'est la vérité, rien n'est acquis. Les gens ne doivent pas rester auprès de vous sous prétexte que vous êtes amis. Oui, il faut de la loyauté, oui, il faut du soutien, etc. Mais les gens ont leur vie aussi. Ils vont pas vous attendre et c'est normal. Donc moi, je pars du principe où effectivement, c'est pareil pour moi. Je sais très bien que j'ai des potes, je leur demande pas de m'attendre. Moi, quand j'ai une galère, j'appelle pas, en général, j'appelle pas mes potes. Je me démerde, je fais le taf. C'est ce qui fait aussi que j'ai de la valeur. Et ça, c'est important, parce que ça renvoie une bonne image. Donc, il y a ça. Donc, voilà. Là où je voulais en venir, c'est que ce que je te dis, ça a fonctionné pour moi. Ça a changé ma vie, littéralement. Ça m'a permis de passer du mec timide que tout le monde ignorait à ce mec qu'on reconnaît dans la rue et qui on prend des photos. Je suis pas une star du tout. Je veux pas l'être et je pense que je le serai jamais. Mais en tout cas, je pense que pour certaines personnes, je représente quelque chose. Et ça pour moi, c'est une fierté. C'est une fierté. Et c'est quelque chose, j'ai travaillé pour avoir ça. J'ai travaillé pour qu'on reconnaisse que bah, je suis bon dans ce que je fais, pour qu'on reconnaisse que j'existe, ne serait-ce que ça. J'ai travaillé pour.
Et donc aujourd'hui, moi, mon but, c'est de te donner ces clés-là, de te donner ces conseils. Si jamais, évidemment, tu veux qu'on en discute, et tu veux que je t'accompagne, et que tu veux peut-être rejoindre la mission, on peut se faire un appel. C'est un appel de sélection. C'est pas du tout garanti. L'idée, c'est qu'on discute, voilà, qu'on discute de ta vie, de ce que tu fais, de ce que tu veux faire. Et en fonction, moi, je verrai si c'est pertinent ou pas pour toi que je te propose la mission. Et donc voilà. Et donc si jamais ça se passe bien, bah écoute mec, je te proposerai, on avancera ensemble. Surtout qu'en ce moment, là au moment où je te tourne cette vidéo, il se passe des folies. Je suis en train de créer un espace formation de dingue et j'en suis très fier. J'en suis très fier. Et donc, en fait, je fais toujours en sorte d'améliorer et que ce soit encore mieux. Donc voilà, enfin bon, j'en dis pas plus, j'en parlerai plus en détail. En tout cas, si jamais tu veux qu'on travaille ensemble, réserve un appel, il y a le lien dans la bio. Mec, on se rejoint au sommet et je te souhaite énormément de courage pour continuer ton ascension.